On va attendre quelques minutes les derniers participants et puis ensuite on pourra commencer. Bonjour, on va pouvoir commencer du coup, même en attendant peut-être des personnes qui vont arriver par la suite. J'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue à notre webinaire. Je vais laisser me présenter ma collaboratrice en premier. Donc, bonjour à tous, moi c'est Charlotte. Du coup, je suis Customer Success Manager chez Advalo depuis 2 ans maintenant. Du coup, je suis spécialisée sur la verticale retail, sur lesquelles j'ai pu expérimenter pas mal de use cases et d'activation, en tout cas sur les sols. Du coup, je suis ravie de partager ça avec vous aujourd'hui. Et donc moi, Antoine Bouchard, l'homologue de Charlotte. Du coup, je suis aussi Customer Success Manager, notamment sur la partie retail. Donc le webinaire aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter la solution Avalo et en particulier sur un cas d'usage qui sont les bonnes pratiques pour assurer le succès de vos soldes. Pas forcément d'été, c'est les prochaines, mais ça fonctionnera aussi sur la période hivernale. Du coup, Advalo, c'est une société qui a été fondée en 2013 par Olivier Marc et David Ledouarin. Ils étaient partis d'un constat sur le fait qu'il y avait beaucoup moins de trafic en point de vente pour une majorité des retailers. Donc ces retailers, pour éviter, enfin en tout cas pour contrer cette problématique, c'est vrai qu'ils avaient activé 2 leviers qui étaient finalement la surpression. Aujourd'hui, on continue de recevoir beaucoup de pression de la part des enseignes d'ailleurs. Et un deuxième levier aussi qui est la promotion. Donc on a aussi beaucoup d'addiction à la promotion auprès des consommateurs. Donc pour pallier finalement à cette pression marketing et à ce marketing on va dire de masse, l'idée qui a émergé de la part de nos fondateurs a été de pouvoir optimiser, finalement passer d'un marketing de masse à un marketing individualisé pour être de plus en plus pertinent pour les consommateurs et pouvoir les fidéliser au fil du temps. Donc aujourd'hui, la société, on est une cinquantaine de collaborateurs entre Rennes et Paris. Donc on cumule 6 à 7 années aujourd'hui d'expérience, on va dire, dans la data et dans la recherche et le développement, notamment dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, Advalo, donc on est une plateforme technique, une plateforme de marketing individualisé. Euh, En 3 points, l'idée c'est de pouvoir dans un premier temps pouvoir identifier les poches de valeur, notamment grâce à des modèles de segmentation et de qualification. L'idée c'est de pouvoir comprendre et tirer parti de la donnée pour identifier les personnes les plus pertinentes à être ciblées. Une fois qu'on a identifié ces poches de valeur, l'idée c'est de pouvoir individualiser et surtout personnaliser la relation. C'est bien d'avoir trouvé la cible pertinente. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir aussi avoir du contenu pertinent à associer à cette cible pertinente.
Et enfin, l'idée, c'est de pouvoir activer sur l'ensemble des points de contact. L'idée, c'est d'avoir un parcours finalement sans couture et pouvoir utiliser les différents leviers digitaux pour toucher ces individus-là. Concrètement, dans la plateforme, si on va parler de 4 items, dans un premier temps, c'est la puissance de la plateforme, c'est de pouvoir réconcilier la donnée offline et la donnée online. Donc la donnée offline, ça va toute la donnée froide qu'on aura à disposition, donc les fiches clients, les transactions notamment. Donc ça va nous permettre de connaître la personne et d'avoir un passif sur lui, de connaître son passé. Et enfin, la donnée online, donc on va pouvoir finalement aussi avoir son comportement, notamment de navigation, et pouvoir identifier son besoin actuel. Donc on avait son besoin grâce à son passif, mais aussi grâce à la donnée online, on a son besoin actuel. Donc grâce à toutes ces données-là, finalement, l'idée aussi c'est on a énormément de données. L'idée, c'est de pouvoir valoriser cette donnée et pouvoir l'exploiter. Donc, on va la valoriser par différents modèles. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de modèles prédictifs. L'idée, c'est de pouvoir amener une couche d'intelligence pour faciliter aussi le travail des marketeurs. Donc, une fois qu'on a valorisé cette donnée, le mieux, c'est de pouvoir l'activer directement. Donc, aujourd'hui, on est connecté à l'écosystème digital, donc aux différents connecteurs, que ce soit les routeurs email, la personnalisation sur site, les réseaux sociaux, Google Ads, etc. Et enfin, une fois qu'on a activé ces actions, l'idée c'est de pouvoir mesurer l'impact et notamment l'impact incrémental omnicanal. Donc on va pouvoir associer des groupes de contrôle sur les différentes activations pour pouvoir mesurer la valeur générée de ces activations et de pouvoir optimiser les prochaines actions. Et ce qui est important, c'est que c'est vraiment une valeur incrémentale omnicanal parce qu'on va pouvoir récupérer les transactions réalisées sur le web, mais aussi en magasin. Dans la plateforme, on a aussi accès, du coup, ce qu'on évoquait par rapport à la couche d'intelligence pour valoriser l'apport de la donnée. On va avoir différents modèles, des modèles qui vont être potentiellement des modèles de segmentation qui vont permettre finalement de classer vos individus en fonction notamment de la valeur client, par exemple. On va avoir des modèles qui vont se baser sur l'intention, réussir à détecter une intention, la scorer. Aussi détecter aussi des individus qui sont potentiellement en risque de churn, qui sont en train de se désengager auprès de votre marque. Et enfin, on va avoir des modèles aussi de recommandation produits qui vont permettre d'avoir un contenu pertinent en fonction du scénario adapté. Donc aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle et à la plateforme, donc ça permet d'exploiter la data. Ça devient facile en termes d'utilisation, intuitif. L'idée, c'est de pouvoir aussi l'exploiter et l'activer rapidement sur les différents points de contact et de pouvoir, in fine, booster la productivité des équipes marketing. Et comme évoqué précédemment, l'idée aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir piloter ces campagnes, de pouvoir suivre les performances. Et donc, on a des reportings qui sont à disposition qui permettent de voir justement la valeur générée sur les différentes activations et de pouvoir optimiser ou automatiser les actions si celles-ci semblent pertinentes. Aujourd'hui, donc là, c'est quelques exemples de clients, que ce soit But, Grain de Malice ou Gros Manoir, qui sont de très belles enseignes, du coup, qui ont pu mesurer grâce à Advalo, ou générer aussi grâce à Advalo, finalement de l'incrément de valeur, que ce soit sur 6 ou 12 mois, donc avec plus 1% de chiffre d'affaires incrémental sur 6 mois pour But, plus 3,5% de chiffre d'affaires incrémental sur 12 mois pour Grain de Malice, et idem pour le groupe Beaumanoir, qui a enregistré plus 1,2% de valeur client sur une saison. Donc, après ce petit prélude du coup sur la présentation d'Advalo, on va rentrer dans le vif du sujet du coup concernant le webinaire qu'on va faire aujourd'hui avec vous. Là, du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que au sortir finalement des soldes d'hiver, on allait déjà commencer à préparer évidemment les soldes d'été. Et donc, du coup, si on prend ce prétexte de solde, finalement, quelles sont les activations marketing les plus pertinentes qu'on peut vous proposer, tout en respectant finalement les 3 enjeux business que vous pouvez avoir au quotidien, qui sont des enjeux d'acquisition, de fidélisation et de transformation. Et on verra qu'effectivement, les différents use cases qu'on va vous présenter permettent d'une part, effectivement, d'augmenter le nombre d'articles dans les paniers de vos clients, parce qu'on sera plus pertinent dans la prise de parole qu'on pourra avoir vis-à-vis de ces clients-là. On pourra aussi les inciter à diversifier les produits qui sont achetés pour essayer de les faire passer d'un univers à un autre, par exemple, et les encourager à diversifier aussi les canaux d'achat. L'intérêt de ça, évidemment, c'est dans une logique de générer de la fidélisation et de la valeur client. Donc pour nous, l'équation des soldes réussis, mais de toute campagne marketing aussi réussie, c'est déjà une première brique qui est une brique connaissance.
comment est-ce que je peux, moi, mettre à profit toute la data que j'ai sur mes clients pour pouvoir, du coup, sélectionner les audiences qui vont être les plus pertinentes. Donc là aussi, avec effectivement l'ensemble des modèles dont a parlé Antoine précédemment, on va pouvoir nous venir enrichir finalement tout l'ADN de vos clients pour essayer de dresser des profils qui soient les plus précis possibles, les plus fins possibles, et qui vont permettre du coup d'arbitrer et de sélectionner les personnes et les segments les plus appétants et les plus pertinents. Deuxième brique, ensuite, une fois qu'on a ces clients-là, comment on fait pour booster la réactivité? En effet, vous avez des canaux marketing traditionnels sur de l'email, du SMS. Comment est-ce que nous, on peut vous aider sur des personnes peut-être opt-out ou des personnes qui ne réagissent plus forcément à vos communications traditionnelles, à les amener sur du coup un nouvel univers digital sur lequel on va pouvoir du coup pousser de la donnée. Et ça va nous permettre du coup d'identifier aussi les bons leviers finalement pour les citer, quel contenu mettre pour aller adresser ces personnes-là. Et enfin, la troisième brique, c'est une fois qu'on a réussi à détecter les bonnes personnes, qu'on lui met du bon contenu, on génère du coup du trafic sur site. Donc comment on fait du coup pour aller transformer les intentions, les détecter et du coup les accompagner jusqu'à la conversion. Donc sur la première brique, effectivement, connaître les clients. Il y a une première partie qu'on va voir ensemble qui va être comment je fais moi pour comprendre ma base de données et déchiffrer du coup l'ADN de mes clients. Et une deuxième sous-partie qui sera à la lumière finalement de toutes ces données-là, comment je fais moi pour construire des audiences pertinentes pour mes campagnes. Donc sur la partie connaissance client, c'est vrai que du coup avec toutes les données qu'on va recevoir, on va recevoir effectivement des transactions magasins, on va recevoir aussi quelques éléments de contactabilité. On va pouvoir du coup réconcilier aussi des données de navigation. Donc là, ça veut dire que déjà, on commence à avoir finalement une donnée client qui va être enrichie. Mais si on rajoute aussi en plus l'ensemble des modèles de recommandations qu'on peut avoir, ça va nous donner ce qu'on appelle finalement un ADN client sur lequel on va pouvoir identifier plusieurs choses. Première chose, ça va être des profils sociodémographiques. Donc effectivement, il y a des données concernant l'âge qu'on va pouvoir prendre en compte, mais aussi si on prend des qualifications avec l'IRIS, se rendre compte que du coup, il y a des personnes qui vont vivre dans certains types de quartiers avec du coup des comportements associés. Et on va pouvoir effectivement voir en termes de contactabilité le potentiel aussi de contactabilité que nous permet en fait cette ouverture finalement à un nouveau écosystème digital. Une fois qu'on a ce profil-là, on peut aussi s'intéresser finalement à leur comportement d'achat. Donc leur comportement d'achat, ça va être sur quel type de canal finalement cette personne-là va aller acheter. En moyenne, mon client, il achète tous les combien de temps? Est-ce que c'est une fréquence qui est assez faible? Est-ce que c'est une fréquence qui est plus lointaine? Est-ce que j'interviens au bon moment pour lui parler? Quelles sont ses périodes d'achat? Est-ce que j'achète pendant les soldes ou est-ce que finalement je suis pas trop appétence solde? Dans les faits, j'aime bien la promo, mais n'hésitez pas à me proposer aussi de la nouvelle co. Donc ça, c'est aussi intéressant. Quel est son parcours sur site? Par quel produit il va rentrer? Et aussi, est-ce qu'il a une appétence produit particulière qui ferait que, ok, c'est les soldes, mais si je peux lui proposer le bon produit qui va bien, n'empêche, c'est quand même mieux. Et ensuite, troisième brique, c'est plus la composition des paniers. Donc, mon client, qu'est-ce qu'il achète? Donc, on peut regarder les catégories de produits qui sont achetés. Est-ce que c'est un client qui est mono-univers ou multi-univers? Est-ce qu'il a des genres particuliers? Par exemple, si on prend une enseigne qui propose de la femme, de l'homme et des enfants, est-ce que je peux me permettre de lui proposer aussi d'aller découvrir les autres univers de la marque pour essayer d'augmenter toujours sa fidélisation? Donc là, du coup, si on rentre vraiment, on va dire, dans le détail et concrètement, ça illustre ce que je viens de dire précédemment, c'est que là, si on prend un portrait, on va dire vraiment précis, on va dire assez exhaustif d'un segment, on peut prendre l'exemple, par exemple, de nos VIP. Nos VIP, si on utilise une segmentation, du coup, RFM, récence, fréquence, montant, ça va nous permettre, du coup, de découvrir ce segment-là qui est le segment qui a les meilleures performances en termes de récence, de fréquence et de montant. Donc, on a déjà une première brique. Et ensuite, ça nous permet du coup de détailler finalement le portrait d'un VIP. Là, on voit par exemple le portrait d'un VIP, c'est vos VIP, c'est 5% de votre fichier client par exemple, mais c'est 40% de votre chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que c'est un gros contributeur sur lequel il faut être attentif. On a aussi des éléments sur sa fréquence. En moyenne, il achète tous les combien de temps? Là, on voit qu'en moyenne, sur 12 mois, il va acheter 7 fois versus votre fichier client où ça va être 2 fois.
Donc, ça va être une moyenne beaucoup plus importante. En termes de comportement d'achat aussi, hein, si maintenant on va sur la droite de l'écran, on va pouvoir détailler un peu plus finalement qu'est-ce qu'il achète, comment est-ce qu'il achète. Ben, on voit que 48% d'entre eux, par exemple, ils vont acheter sur plusieurs canaux. Si on s'intéresse à la composition du panier moyen, on voit que du coup, il y a 56% d'entre eux qui vont acheter chez de la fille et aussi chez du garçon. Donc voilà, c'est un ensemble finalement de données qu'on va pouvoir exploiter pour du coup après aller trouver ces personnes les plus appétantes. Donc une fois qu'on a fait vraiment toute cette partie connaissance client, qu'on a toutes les données vraiment qui sont associées, on va pouvoir aller construire du coup finalement nos audiences pour aller en l'occurrence là détecter nos acheteurs pour les soldes. Donc là, un premier cas client qui est un cas client qui a été fait par Grain de Malice. Grain de Malice, eux, ils ont fait un constat qui était que finalement, ils avaient justement des poches de valeur, en tout cas parmi leurs clients, qui étaient en l'occurrence des clients de grande taille. Ce qui nous a permis de le détecter, c'est qu'en fait, on a mis en place une qualification qui a permis du coup de détecter dans le fichier client les personnes qui étaient appétentes de grande taille. C'est une clientèle qui est plus facilement fidélisable que d'autres parties de leur fichier. Ils ont donc décidé du coup d'axer le recrutement sur ces personnes-là en particulier. Donc, on a donc mis en place une qualification, comme je le disais, pour détecter ces clients de grande taille. Maintenant, si on est dans une logique vraiment de pousser le contenu adapté, on a également prévu du coup une liste de produits, enfin une smart list, un modèle finalement qui leur permet de montrer les produits recruteurs par ces clients de grande taille. À savoir, ma cliente de grande taille finalement pour la première fois qui arrive chez Grain de Malice, par quel produit elle rentre finalement dans la marque. Et ça permet du coup d'associer finalement un bon ciblage avec un contenu appétant. Ensuite, cette audience-là, on la pousse dans Facebook. Comme on a une synchronisation automatique entre notre plateforme et justement Facebook, ça permet assez facilement d'aller pousser de l'audience et de laisser Facebook, du coup, nous d'identifier les profils jumeaux à ces personnes-là. Donc cette opération, de manière à essayer de mettre en perspective finalement une nouveauté, qui est vraiment l'exploitation de la donnée CRM dans l'univers Facebook, ce qui a été fait, c'est qu'en parallèle, il y a aussi une campagne d'acquisition classique entre guillemets, où en fait là le traffic manager tout simplement il a été créé une audience dans Facebook avec les données que lui donnait Facebook pour essayer du coup de voir s'il y avait justement un intérêt à aller exploiter cette donnée CRM. Donc là, ce qu'on constate, c'est qu'on avait du coup 380 clientes qui ont été recrutées sur site, un taux de transfo qui est multiplié par 2 par rapport à une campagne d'acquisition classique. Donc on voit que là, qu'il y a quand même un engagement client et une valeur générée plus importante. Un coût d'acquisition qui est moindre, ça veut dire que ça nous coûte moins cher d'aller toucher ces personnes-là, ce qui est quand même assez intéressant quand on sait les limites qu'on peut avoir en termes de budget, et aussi un ROI du coup plus important, de plus 50%. Là, dans la même logique, du coup, un autre compte client, là, qui a voulu, du coup, détecter les personnes qui étaient acheteuses soldes pour aller faire du recrutement sur ces personnes-là. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, on a du coup détecté les personnes qui achetaient pendant les soldes. Là, en l'occurrence, on s'est basé sur la précédente saison, à savoir automne-hiver 2018. Et là aussi, de la même manière, on a été poussé du coup en récurrent sur Facebook pour lui dire, voici nous les audiences, enfin les personnes qu'on a détectées comme étant acheteuses durant les soldes. Maintenant, du coup, trouve-nous les profils jumeaux. Et on a mis aussi en avant l'univers fil à tricoter, qui était l'univers de prédilection, en tout cas, sur ces personnes. Là, en termes de résultats, on observe aussi un meilleur engagement client. En termes de taux de clic, on a un taux de clic qui est multiplié par 2. On évoquait précédemment du coup l'ajout au panier, et là on constate qu'il y a plus 40% d'ajout au panier par rapport à une campagne d'acquisition classique. Donc l'engagement il est quand même plus élevé. Un CA web qui est multiplié par 5 et une rentabilité de campagne qui est multipliée par 2. Voilà. Du coup, je vais te passer la main sur la partie réactivité. Allez. Tout à fait. Donc, au-delà de connaître, l'idée, c'est de pouvoir aussi faire réagir. Donc, un deuxième levier, ce sera de booster la réactivité aux campagnes. Donc, déjà, en allant chercher du volume, en augmentant la contactabilité, en utilisant finalement les différents leviers digitaux. Et puis aussi, identifier les bons leviers pour les faire réagir. Donc, aller chercher du volume en augmentant la contactabilité de vos clients. C'est vrai que le constat aujourd'hui sur les enseignes retail, on va dire en moyenne, ce qu'on constate, c'est que sur les passages en magasin, sur 100%, on va avoir un taux de rattachement qui va être de l'ordre de 80% environ.
D'accord? Donc il ne reste plus que 80% de clients identifiés. Parmi ces clients identifiés, parmi ces 80%, on a encore une partie, une certaine déperdition puisque, parmi les clients, rattachés, on va avoir, une partie seulement qui aura un email de renseigné. D'accord? Donc là, on va tomber il y a à peu près 80% de ces 80%, donc on va tomber à 64% parmi la base 100% des clients. Ensuite, sur les clients identifiés avec une adresse email, il y a encore une notion de consentement derrière. Il y a seulement en moyenne 50% à peu près de contactabilité email sur les individus ayant un email renseigné. Donc on va tomber finalement à 32% de contactabilité sur les 100% initiaux. Et ensuite, parmi ces clients identifiés, tout le monde n'ouvre pas ses emails. En moyenne, on a un taux d'ouverture qui est de l'ordre de 20%, ce qui fait qu'au final, on a touché, le potentiel, en tout cas, est de 6% par rapport à l'audience initiale de 100%. Donc l'idée, c'est de pouvoir exploiter d'autres leviers pour aller augmenter cette contactabilité. Donc si on reprend le schéma de tout à l'heure, donc sur les 100%, bon, les clients identifiés, on est toujours à 80%, ça ne va pas changer. Par contre, on va pouvoir exploiter des canaux, notamment grâce au custom match, donc pour Facebook, Google, Criteo, en utilisant des critères comme l'email, le mobile, l'adresse postale, le nom, prénom, la date de naissance, pour pouvoir aller chercher ces individus-là sur les différents leviers digitaux. Donc, on a un taux de custom match souvent qui est de l'ordre de 50%, ce qui fait que le potentiel à toucher est de l'ordre de 40% parmi les clients identifiés. Après, en fonction du taux de portée de la communication, on peut aller jusqu'à 60% lorsqu'on est plutôt bon en termes de reach sur la portée de la campagne, ce qui fait que, in fine, on va pouvoir toucher en moyenne 24% de la cible initiale. Donc on voit que c'est 4 fois plus élevé que les campagnes finalement email qu'on a vues précédemment. Je vais présenter celle-là. Ouais. Du coup, pour illustrer finalement les propos que vient de tenir Antoine, là, ce qui a été fait sur ce client-là, c'est de se dire, bon, bah, finalement, j'ai des clients qui ont une forte valeur. Donc, on se rappelle sur le profil des VIP, on sait qu'on a des clients à forte valeur. Et parmi ces personnes-là, il y en a qui sont opt-out. Donc là, ça veut dire que c'est des clients qui n'ouvrent plus, qui n'ouvrent plus et qui ne reçoivent plus forcément vos communications email. Comment je fais pour pas perdre le lien avec ces personnes-là quand je sais en plus la contribution qu'ils peuvent avoir, moi, à générer de la valeur et à générer du chiffre d'affaires. Donc du coup, là, ce qui a été fait, c'est d'utiliser finalement Facebook pour aller cibler ces personnes-là qui étaient opt-out et aussi de la même manière, du coup, on leur a proposé un contenu sur lequel ils étaient davantage appétents et qui est en fait l'univers phare finalement de la marque qui était du fil à tricoter. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on a un impact qui est assez énorme, du coup, parce qu'on a plus 16% d'impact sur un taux de retour web. Donc, quand on parle de plus 16% d'impact, c'est que vraiment, on a mesuré avec un groupe de contrôle. Donc, c'est une mesure qui a été robuste, sur laquelle on a pu comparer l'impact entre un groupe ciblé et un groupe témoin, pour voir finalement si est-ce que le fait d'aller adresser ces personnes-là sur un canal finalement différent, sur lesquels ils n'avaient pas l'habitude d'avoir de la communication, est-ce que ça a fonctionné? Et là, on constate que effectivement, oui, ça a fonctionné. Et en termes de ROI, donc ça, c'est des KPI vraiment pur e-commerce. Là, en termes de ROI, c'était un ROI de 12 sur Facebook, ce qui était extrêmement bon en tout cas. Toujours dans le levier pour augmenter la réactivité, le but aussi, c'est d'identifier les bons leviers, les bons prétextes pour faire réagir vos clients. Du coup, là, on va pouvoir utiliser les modèles, une partie des modèles qu'on vous a présentés tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir utiliser des modèles qui vont se baser sur de la donnée froide, donc notamment les modèle finalement de recommandation produit. On va pouvoir utiliser la pertinence de son passif pour essayer de trouver les produits les plus susceptibles de lui convenir. On va pouvoir aussi utiliser certaines données contextuelles, finalement, utiliser la qualification socio-démo, la météo, etc., pour essayer toujours d'être aussi pertinent en fonction de chaque individu. Et enfin, on va pouvoir aussi utiliser les données chaudes pour tirer parti finalement de la navigation et du temps réel pour exprimer finalement une intention d'achat et exploiter cette intention d'achat directement via les modèles. Donc là, c'est un exemple sur l'enseigne Eram. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé on a mis en place une qualification permettant d'identifier des motivations d'achat, des comportements d'achat différenciants entre les différents individus de leur base de données. Donc on a constaté qu'il y avait différents clusters qui émergeaient. Il y avait des individus qui consommaient par exemple exclusivement pendant les soldes, enfin qui consomment exclusivement ou principalement pendant les soldes, des individus qui consomment exclusivement ou principalement de la promotion, et des individus, les early adopters, qui eux consomment plus de nouveautés que les autres individus et sont moins appétents à la promo. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait
on a isolé ces populations de promo-addicts, donc les individus qui consomment énormément de promotions, et les early adopters qui consomment plutôt de la nouveauté du produit. Et du coup, là, on a été poussé un message qui était les ventes privées pour voir finalement comment réagissait chacune de ces cibles. Et finalement, on a remarqué que il n'y a pas forcément eu d'impact significatif statistiquement sur les early adopters parce que c'était peut-être pas un message qui leur convenait, ils sont pas forcément motivés par ce type d'achat, la promotion, tandis que les promo addicts, qui eux, c'est une réelle motivation d'achat, la promotion, on a bien constaté finalement un impact significatif de plus 6% sur le taux de conversion sur cette audience-là. Donc voilà. Donc en répétant ce type d'expérience d'observation, ça va permettre d'optimiser les futures campagnes pour RAM en priorisant sur les cibles qui sont plutôt appétents à la promotion sur ce type de message. Ensuite, Fildar, là dans la logique qu'on a vu, qui peut être aussi utilisée pour les soldes, c'est essayer de diversifier finalement le panier et diversifier les achats. Fildar, ils ont deux univers en particulier, le fil à tricoter et le prêt-à-porter. Là, ce qui a été fait, donc on est sur une communication email. L'objectif là de la communication, c'était du coup de reproposer finalement, en se basant sur un produit précédemment acheté dans l'univers fil à tricoter, de proposer des produits complémentaires qui peuvent être achetés toujours dans cet univers-là. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir en fait finalement sur les 3 premiers produits finalement dans le template email. On va repousser de l'univers, soit de la pelote, des aiguilles, etc. Maintenant, dans la logique, on essaie de se dire finalement, on sait que plus on arrivera à diversifier finalement les catégories de produits achetés, on sait que c'est un lien avec la fidélisation client. Donc du coup, dans la même logique, on utilise aussi le même modèle de recommandation, mais plus du coup pour les inciter à acheter dans le prêt-à-porter, en s'appuyant sur des comportements d'achat similaires dans le fichier client sur des personnes qui achètent justement dans les deux univers. Donc là, ce qu'on observe en termes de KPI, c'est que du coup, il y a eu du C incrémental qui a été généré. Donc ça veut dire que déjà, on a visé juste en allant cibler cette personne-là, que le contenu, en tout cas, ils étaient appétents parce que ça nous a permis de générer un incrément de valeur. Si on rentre dans le détail de cet incrément de valeur, on constate qu'il y a 45% du C incrémental qui a été généré en magasin et 55% qui a été généré sur le web. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est une campagne qui est à la fois génère du trafic et des ventes sur le web, mais elle est aussi drive to store parce qu'on voit que ça génère du trafic et des ventes en magasin. Et avec des impacts qui sont significatifs sur les deux canaux respectifs. Rouge-gorge, là aussi dans la même veine, là sur Rouge-gorge, ils voulaient du coup booster les performances de leur campagne, toujours dans la logique de personnalisation. Rouge-gorge, ils avaient une problématique finalement qui était moi j'ai un contenu email spécifique en tout cas qui est le body et je me doute qu'il y a peut-être pas toutes les personnes dans mon fichier client qui sont appétentes au body, donc j'aimerais bien quand même tester, me dire si finalement j'arrive à cibler les personnes qui sont appétentes versus celles qui sont pas appétentes, comment est-ce que du coup ma cible va réagir? Du coup, on a fait ça sur différents KPI. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir, deux audiences différenciées. Sur votre gauche, une audience qui est affinée, dans lequel finalement, on a fait travailler un modèle de recommandation qui va permettre de détecter les personnes appétentes à une certaine catégorie produit, en l'occurrence ici le body. Le modèle, après du coup travail, a détecté qu'il y avait 24% de la cible totale qui était éligible au body. Et à droite de l'écran, vous voyez que là, du coup, c'était le reste de la cible qui n'était pas considérée comme étant appétente au body. Après, dans la logique toujours de personnalisation, ce qui a été fait, c'est que les personnes qui étaient appétentes, on leur a proposé un email personnalisé en montrant les bodies qui leur correspondaient le mieux, versus le reste de la cible qui a reçu un email body qui était générique, en fait, ce qu'avait l'habitude finalement de faire la marque. En termes de résultats, donc là, comme vous pouvez le voir, des résultats sur différents KPI. On a analysé entre les ouvreurs uniques et les cliqueurs uniques. Et là, ce qu'on regarde, c'est la réactivité email. Sur les visiteurs et les produits vus, on va regarder la génération de trafic qualifié sur site. Et ensuite, on évoque le chiffre d'affaires. Donc, en termes du coup de réactivité email, ce qu'on peut voir, c'est que il y a une meilleure réactivité email pour un objet qui était quasi similaire. C'est vraiment on évoquait le body dans l'objet. Donc, ça peut être du coup, c'est des cibles du coup qui sont comparables avec des objets qui sont quasi similaires. Donc, du coup, on a plus 60% finalement d'ouvreurs uniques sur l'email personnalisé. On constate ensuite un apport vraiment de la perso produit, parce que du coup, il y a un meilleur taux de clic sur l'email personnalisé. On constate que du coup, il y a un écart, c'est multiplié par 5 en termes de cliqueurs uniques.
Donc ça, c'est vraiment pour la partie réactivité email. Maintenant, si on s'intéresse à la partie génération de trafic, là, ce qu'on voit, c'est que du coup, on a multiplié par à chaque fois, par 2, entre 2 et 3, du coup, la génération de trafic en termes de visiteurs uniques et aussi en termes de produits vus. Donc là, on s'intéresse vraiment à la qualification du trafic. Est-ce que les personnes que j'amène sur site, est-ce qu'elles font juste que regarder la home et elles s'en vont, ou est-ce qu'elles vont plus loin et elles vont chercher vraiment des pages produits et des produits en particulier? Là, en l'occurrence, c'est ce qui a été fait. Et au global, en termes de chiffre d'affaires, on se rend compte que 24% du ciblage, donc les personnes appétentes au body, ont généré 43% du CA omnicanal. Donc ça veut dire quand même il y a vraiment un intérêt à aller chercher du coup à détecter ces personnes appétentes, proposer le produit adapté et on se rend compte que ça contribue fortement au chiffre d'affaires. Ensuite, si on enchaîne, là, c'est sur transformer finalement les intentions d'achat. Donc, on a eu la brique connaissance, on a eu la brique finalement, voilà, ces personnes-là, où est-ce que je peux les adresser, comment est-ce que je peux les adresser, et tout ce travail que vous allez pouvoir faire, ça va déboucher sur quelque chose qui va être de la génération de trafic. Donc maintenant, après, la troisième, du coup, option, là, ça va être du coup, comment je fais pour détecter mes intentions sur le site et comment je fais pour les accompagner jusqu'à la conversion. Donc sur la partie détecter et qualifier les intentions, finalement on a plusieurs scores finalement qui vont nous permettre de détecter finalement des intentionnistes et de pouvoir finalement scorer leur niveau d'intention et de se dire celui-là il est vraiment en intention forte, celui-là il a une intention plus modérée et après quelles actions marketing je mets finalement en face. Et que quelqu'un qui a une intention très très forte, finalement je vais le laisser parce que potentiellement il va convertir tout seul, versus quelqu'un qui a une intention modérée, est-ce que je peux pas essayer finalement avec une bonne communication, d'augmenter cette intention. Donc, il y a un schéma qu'on aime bien présenter qui permet en fait finalement de prendre conscience du potentiel des intentions en montrant finalement un funnel. Là, ce qu'on constate, donc sur la partie mauve, c'est que vous avez sur votre site des visites web. Donc, vous avez à peu près là 7 millions de visites web. Parmi ces visites web, il y en a qui vont en fait se convertir en intention. Donc, en intention, ça veut dire que c'est pas juste une visite, c'est qu'il y a vraiment une appétence produit qui a été détectée, c'est-à-dire qu'on va vraiment soit mettre des produits au panier, soit regarder des produits sur site. Donc là, on voit que on chute un petit peu. Donc là, on arrive à 1 million, presque 2 millions et quelques. Et ensuite, c'est parmi ces personnes qui sont en intention, combien finalement vont arriver jusqu'à la transaction. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'au final, si on prend les personnes qui sont en intention et qui ont converti, versus les personnes qui n'ont pas converti, on se rend compte qu'on a un potentiel finalement d'intention loupée qui, du coup, a un impact aussi en termes de chiffre d'affaires qu'on aurait pu aller chercher, qui est à peu près de 250 millions d'euros. Donc, une fois qu'on a eu vraiment cette partie, OK, donc je sais que j'ai des personnes sur site qui sont en intention, je suis en capacité de les détecter, et du coup, comment je fais, moi, pour les accompagner jusqu'à la conversion? Donc là, c'est l'exemple avec Un Jour Ailleurs. L'idée, c'était de pouvoir optimiser justement le ciblage des newsletters sur les soldes. Donc il y avait trois niveaux, on va dire, de segmentation. Il y avait des individus qu'on a détectés comme intentionnistes sur les mailles, des individus qu'on a détectés comme intentionnistes sur la partie manteau, et finalement le reste de la base. Donc l'idée, c'était pour à chaque fois segmenter en trois le message et de pouvoir finalement identifier et recommander des produits pertinents en fonction de l'intention d'achat des individus. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu du coup un email qui a été routé sur les intentionnistes manteaux, un email sur les intentionnistes mailles et le reste de la base avec un email solde également. Donc il y avait un focus sur les manteaux pour les intentionnistes manteaux, c'est mieux avec de la recommandation produit personnalisée pour chacun des individus. Pareil pour le mail et enfin le reste de la base avec des produits génériques. Ce qu'on a constaté à la fin, finalement, ce qu'on a observé, c'est que 14% de la cible, donc entre les audiences manteaux et l'audience maille, ça représentait 40% de la cible au global, d'accord? 14% de la cible, finalement, représente 47% des ouvreurs, donc ce qui est énorme. Et ensuite, plus de 90% des cliqueurs et 78% du CA web généré via cet email-là. Donc finalement, on voit bien la pertinence de à chaque fois pouvoir affiner et de pouvoir être pertinent en termes de ciblage et de recommandation pour éviter finalement de cibler comme on a l'habitude de faire du full base. Finalement, là, on va plutôt être sur de l'affinité, notamment en fonction des produits, pour être le plus pertinent possible pour les individus, mais aussi pour l'enseigne.
Et aussi, hein, dans la même logique, là sur Fildar, comment je fais pour détecter et accompagner mes clients qui sont intentionnistes. Donc là, ça fait partie un peu de nos quick wins, hein, finalement, qu'on met en place, hein, sur les périodes promotionnelles. Là, on va recibler des personnes qui ont vu des produits sur site, qui appartiennent à la sélection des produits qui sont en sol, mais qui n'ont pas converti. Donc, comment on fait justement pour aller rechercher ces personnes-là, parce qu'on sait qu'elles ont démontré un intérêt pour ces produits. Donc du coup, là, ce qu'on a fait, hein, c'est qu'on a été remettre en avant les produits qui avaient été vus sur site. Et pour être un peu plus pertinent, on a aussi fait travailler un modèle de recommandation, hein, qui est le modèle critères similaires, qui va en fait se baser sur le produit qui a été vu et proposer un autre produit, mais qui a les mêmes critères que le produit qui a été vu. Ça permet du coup à la fois de remontrer des produits qui ont été vus, mais d'être aussi un peu plus fin et du coup dire il y a aussi d'autres propositions de produits finalement que peut vous faire la marque Fildar. Là, en termes de résultats, ce qu'on constate, c'est qu'on a 55% du CA incrémental qui a été généré en magasin et 45% qui a été généré sur le web. Et avec des impacts, hein, sur le taux de retour, toujours mesuré finalement avec un groupe de contrôle. On a mesuré la part entre un groupe ciblé et un groupe témoin. Et là, ce qu'on constate, c'est que du coup, on a des taux de retour qui atteignent des impacts qui atteignent jusqu'à plus de 15%. Ouais. Donc là, on a fini vraiment sur la partie KPI et la partie use case. Donc nous, c'est vrai qu'avec avec Antoine, si on vous fait, hein, finalement la partie accompagnement Advalo, il y a tout un accompagnement qui est mis en place finalement par nos équipes à partir du moment où vous décidez finalement de travailler avec nous. C'est vrai que dans un premier temps, il y a une partie setup qui va être pris en charge par le chef de projet, où là, ça va être toute la partie finalement intégration de la donnée et aussi vérification de la donnée pour être sûr que la donnée elle est bonne, corresponde aussi à ce que vous avez chez vous et sur laquelle on va pouvoir aussi commencer nous à travailler sur des modèles de recommandation. Une fois qu'on a tout ce socle là de données qui est prêt et disponible dans la plateforme, là on passe vraiment à la partie onboarding. Là c'est vraiment la partie qui est gérée notamment par les CSM chez Advalo, donc par Antoine et moi en particulier, où là nous on va tirer parti finalement de cette donnée-là, de la brique connaissance qu'on a pu vous montrer précédemment pour définir un plan d'action onboarding sur laquelle on va vous permettre finalement de travailler sur les différentes on va dire valeurs ajoutées finalement d'Advalo. Donc ça va être comment vous aider à personnaliser davantage vos recommandations, comment vous aider à détecter les bonnes personnes et comment vous aider à profiter des nouvelles opportunités que vous allez pouvoir avoir dans votre nouvel écosystème digital. Et une fois que du coup, il y a une partie aussi, forcément formation à la plateforme où on vous aidera finalement à quatre mains à mettre en place vos audiences, à créer vos campagnes, vos actions marketing, etc. Et finalement, au bout de ces 3-4 mois d'onboarding, c'est la fin de l'onboarding et on considère que du coup, vous êtes prêt pour passer en run, pour être vraiment pleinement autonome dans l'usage de la plateforme et à l'aise sur votre capacité à délivrer des actions marketing. Ouais, donc aujourd'hui, on a pas mal de clients qui nous font confiance, que ce soit notamment dans le retail prêt-à-porter et aussi dans le secteur. Donc on a deux grandes verticales qui sont le retail et l'automobile hôtellerie. Donc on a des beaux clients aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser sur le chat ou alors à nous contacter directement via contact@advalo.com ou directement sur nos adresses mail qui sont indiquées au niveau du chat. Merci Céline. Alors, Agnès, bonjour. Merci pour la présentation. Combien avez-vous de modèles de recommandation? Combien de modèles utilisent vos clients en moyenne? Bonne question. Alors, Agnès, comme évoqué, on a différents types de modèles. Aujourd'hui, on doit avoir une cinquantaine de modèles, que ce soit sur les deux verticaux principaux qui sont l'auto et le retail, donc avec différents types de modèles, que ce soit des modèles de segmentation, qualification, scoring et de recommandation produit. Voilà. En moyenne, les clients, je pense qu'ils utilisent entre 5 et 10 modèles, je pense, à peu près en moyenne. Ça va dépendre aussi de la maturité de chacun des clients. Et de la phase dans laquelle le client se trouve aussi. Exactement.
C'est vrai que sur la phase onboarding, il y a justement pour vraiment pour leur mettre le pied à l'étrier, on a effectivement des modèles qu'on va mettre d'office dans la plateforme, qui vont leur permettre du coup d'appréhender les premiers usages de la perso et de la recoproduit. Et après, dans la partie vraiment run, on va aller s'attacher à aller travailler peut-être des problématiques particulières. Et là où du coup, il y a forcément toute une panoplie encore de modèles qui peuvent être présentés et utilisés. C'est ça. L'idée, c'est notamment dans la phase d'onboarding, c'est que on va, grâce notamment à la data, mais aussi en collaboration avec le client, détecter des enjeux prioritaires pour mettre en place un plan d'action. Et parmi ce plan d'action, on utilisera des modèles pour justement répondre à ces enjeux. Et une fois qu'on a commencé ce plan d'action, élaborer ce plan d'action, qu'il est en place, qu'il est optimisé, l'idée c'est d'aller plus loin en utilisant de nouveaux modèles, etc. Parce qu'on peut pas tout faire tout d'un coup. Tout le monde n'a pas forcément les bras pour le faire. Donc l'idée c'est d'aller crescendo et de répondre en priorité aux enjeux détectés. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, a priori, ça a été très clair. C'est limpide. Ça coule de source. Voilà. Donc sur la partie onboarding, Agnès, donc du coup, c'est ce qu'on voyait quand on voyait la slide finalement avec la flèche. La partie onboarding, elle dure environ de 3 à 4 mois, vraiment sur toute cette phase. Plusieurs éléments qui vont être travaillés. Il y a une première phase, c'est formation à la plateforme. On met en place finalement toutes les actions marketing qu'on a vu en place dans le plan d'action. Et puis petit à petit, on s'attache à ce que vous soyez de plus en plus autonome pour que vous puissiez vraiment utiliser pleinement toutes les capacités de la plateforme. Donc ça c'est en moyenne, c'est 3 à 4 mois. Après, si vous avez d'autres questions, de toute façon, nos adresses email sont présentes en note, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter et puis on tâchera d'y répondre. Bon, si pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer le webinaire. Encore merci pour votre attention. Alors, c'est ici. Ok, super.